Très bien, dans cette vidéo, on va comparer Zotero avec l'outil Google Notebook LM. D'accord? Et pourquoi je vais le faire? Eh bien, suite à Zotero, une extension nommée Aria a été créée, nous offrant un assistant de recherche personnel, ok? On peut lui poser des questions basées sur nos documents téléchargés et obtenir une réponse, compris? Sans lire tout ce qu'on a ajouté. Vous savez que Zotero sert uniquement à citer, pas vrai? Mais je trouve aussi important de citer que d'accéder à 20 sources et d'interroger un assistant sur ces sources, non? Donc, après recherche, Zotero est un gestionnaire de références bibliographiques, ok? Pour moi, c'est idéal pour les chercheurs, étudiants et universitaires. Pour moi, Zotero a l'avantage d'organiser et sauvegarder toutes sortes de sources, de créer automatiquement des citations et bibliographies, et il a des plugins pour Word, LibreOffice et Google Docs. Il est très utilisé dans le milieu académique, d'accord? C'est gratuit et open. C'est vrai que pour l'assistant, on a besoin de l'API ChatGPT, donc ça, ce n'est pas gratuit, d'accord? Mais même ainsi, les réponses ne sont pas forcément mauvaises. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Google Notebook LM est un outil qui offre justement ce qui manque à Zotero, non? Il permet de résumer et d'analyser des documents, idéal pour ceux qui veulent interagir avec leurs notes via l'IA, d'accord? Je suppose que vous connaissez un peu ces outils et sinon, on a des tutoriels pour les deux sur notre chaîne. Et les avantages? Tu peux uploader tout type de fichiers et poser des questions à l'IA dessus. Et l'IA, attention, elle cite ses sources dans ses réponses. Regarde, c'est indiqué ici même, ok? Dans les réponses, elle te donne les sources, tu vois? Tu poses une question et dans sa réponse, elle cite tout ce qu'elle mentionne, compris? Tu cliques sur le 1 et ça dit, ça vient du fichier que tu as uploadé, par exemple. En plus, elle résume, explique et génère du contenu à partir de nos textes sans trop d'inventivité. C'est-à-dire, toute l'info qu'elle donne vient des données qu'on lui a fournies, ok? Elle ne puise pas dans d'autres données de sa propre base. En fait, elle n'a pratiquement pas de base de données propre. Donc, à mon avis, un notebook est très utile pour étudier et comprendre de longs textes, mais il ne gère pas les références et bibliographies comme Zotero. C'est vrai qu'on peut lui demander, hein, mais ce n'est pas sa fonction principale et il n'a pas autant d'options pour les citations et bibliographies que Zotero. Alors, lequel est le meilleur? Clairement, on a vu que chaque outil a son utilité, mais j'ai voulu comparer car Zotero commence à être utilisé comme Notebook LM pour répondre aux questions. Et bien sûr, à mon avis, Zotero reste le meilleur pour les citations et bibliographies académiques. Pour organiser les articles et sources de recherche, c'est aussi Zotero, d'accord? Car on peut créer des dossiers, des sous-dossiers, ce que Notebook LM ne permet pas. Là, on crée un dossier, mais 50 fichiers max, et c'est tout. Mais pour charger des textes et poser des questions dessus, Notebook LM est clairement le meilleur outil. Et pour comprendre ou résumer rapidement du contenu, encore une fois, Notebook LM. Donc, en conclusion, mon conseil, si tu fais un travail académique formel, utilise Zotero, d'accord? Mais pour étudier, résumer ou analyser des textes avec l'IA, utilise Notebook LM. Mais encore mieux, tu vois, on aime conclure sur le meilleur outil, mais en vrai, le mieux c'est d'utiliser les deux ensemble. Zotero pour sauvegarder les sources et citer, et Notebook LM pour les étudier. Ok, voilà, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve dans les prochaines vidéos.